Instagram, vous avez peut-être pu voir, j'ai chiné plusieurs petits objets, dont ce meuble. J'aimerais vous donner quelques petits conseils au niveau de vos choix quand vous allez chiner ou vous récupérez des vieux meubles à restaurer. Pour ma part, je regarde si quand même la structure complète du meuble est quand même stable. Ça veut dire que, vous voyez, le meuble, il ne fait pas un losange alors qu'il est censé être rectangle. On est d'accord. Les structures sont les parties principales qui se trouvent les montants comme ici, les montants de l'autre côté bien sûr et les montants de derrière. Ensuite, le dessus, parce que c'est quand même une base primordiale, même si on peut le refaire, après c'est plus de la restauration, mais carrément une restauration complète du meuble, on refait le meuble. Donc le fond, le plateau plus ou moins est correct. Sur celui-là, vous verrez tout à l'heure, on a quand même des trous dans le plateau, mais ça, c'est réparable. Ensuite, nous avons le derrière. Le derrière, si éventuellement les plaques sont cassées, c'est des plaques assez fines, on peut le remplacer contre des plaques contreplaquées, c'est pas quelque chose que l'on voit, c'est faisable aussi de pouvoir prendre un meuble si le derrière est cassé. Ensuite, sur celui-ci, on a les pieds qui sont cassés. Donc les pieds, bien sûr, sur ceux qui sont derrière, c'est un montant complet qui fait le pied. Donc comme nous allons pouvoir le voir ensemble, c'est pas le montant complet qui est abîmé, mais simplement la partie qui sert à être le pied du meuble. Devant également, nous avons aussi un pied qui manque et des soucis au niveau des portes. Les portes, quand je choisis les meubles, je fais attention que les portes ne soient pas vrillées. Quand les portes sont droites et que vous la regardez, nous avons le haut qui part comme ça et le bas comme ça. Ça fait, elles sont vrillées, ce qu'on appelle, voilà, elles font un virage, elles sont courbées, ce qu'on appelle une porte vrillée. Ça à rattraper, c'est pas quasiment impossible, mais presque. Il faudrait le plonger dans un bain, mettre le bois dans un bain d'eau et avec même éventuellement de l'eau chaude pour que le bois s'imbibe, après mettre la porte sous presse pour qu'elle reste droite, etc. C'est le genre de restauration qui prendrait énormément de temps et je pense pas qu'ils en valent vraiment la peine. Ensuite, les tiroirs. Les tiroirs, quand on a des tiroirs qui sont abîmés, décollés, etc., les tiroirs, c'est refaisable assez facilement. Le fond du tiroir également. Donc au niveau des tiroirs, n'ayez pas de crainte, vous pouvez assez facilement restaurer des tiroirs. Prenez du bois de palette, vous arrivez à le restaurer. Pour ce qui s'agit des quincailleries, bon ça c'est le genre de truc en logique quand on restaure, qu'on change en fonction du style du meuble qu'on donne après. Au niveau de la cornière du bas, c'est pareil, tout dépend comment elles peuvent être abîmées par l'humidité ou usées, mais ça c'est le genre de cornières qui normalement sont simplement plaquées sur le bas du meuble et qui peuvent être à refaire. N'hésitez pas à regarder dessous le meuble, parce que forcément on achète le meuble, on le voit, on fait le tour, etc. Mais ça se trouve le fond est complètement défoncé. C'est pareil, le fond, ça peut être quelque chose de refaisable suivant les meubles. En fonction de votre connaissance de bricolage, vous pouvez vous permettre de dire tiens, je peux choisir parce que je sais que ça, je peux réparer. Après, si vous ne savez pas faire, vous pouvez toujours vous faire conseiller aussi. C'est bien pour ça que je réalise ces vidéos, c'est pouvoir vous aider à vous montrer comment on peut réparer au lieu de forcément jeter et bien sûr redonner une nouvelle vie à un vieux objet ou un objet qui est très abîmé. Donc, les charnières, c'est refaisable. L'intérieur, je vous conseille pour vérifier le fond. Bien sûr, vous n'allez pas passer sous le meuble pour regarder dessous, surtout si vous êtes chez des personnes qui vendent le meuble ou etc. Je vous conseille d'appuyer sur le fond et voir ce qu'il en est. Voilà. Les étagères dedans, bien sûr, on peut les récupérer ou les changer. Tout dépend de l'état des étagères. Ça, pour moi, c'est les choses auxquelles je regarde, surtout pour pouvoir restaurer un meuble quand je vais les chiner. C'est le
les montants du meuble. Ça veut dire la structure du meuble. Si les bois de maintien du meuble sont vraiment abîmés et usés, c'est vraiment après un gros chantier. Alors après, si vous vous sentez capable, c'est réalisable. Mais pour ceux qui veulent restaurer les petits meubles sans forcément partir dans du gros bricolage, je vous déconseille de choisir ces meubles-là. Pour ce qui s'agit des pieds, des tiroirs, des portes, du plaquage qu'il y a dans le fond du meuble, que ce soit le fond en dessous, mais le fond de derrière. Ça, c'est réalisable, c'est pas des bricolages énormes, vous pouvez le faire facilement. Et bien sûr, à vérifier le plateau du dessus. C'est pareil, le plateau du dessus, il y a suivant les meubles, je prends ou je ne prends pas. Parce que bien sûr, même si le plateau du dessus est très abîmé, vous pouvez recommander une plaque de bois en chêne ou en pin ou en ce que vous désirez et pouvoir poser bien sûr dessus le meuble, meuble en pin. Je ne l'ai pas encore réalisé mais j'aimerais le tester, c'est aussi éventuellement poser du parquet flottant sur le dessus. Ça peut être une idée pour ceux qui voudraient éventuellement essayer. Moi je ne l'ai pas encore réalisé mais je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait être sympa à réaliser, bien sûr en cachant les bords avec des baguettes. C'est ce qui reviendrait plus ou moins aux gens aussi qui posent des plaques de marbre et j'en passe. Donc le dessus, suivant ce que vous voulez en faire, même s'il est abîmé, réfléchissez bien à pas dire tiens je ne prends pas le meuble parce que le dessus est abîmé. Bien au contraire, faites-y attention. Si vous voulez le laisser comme ça, c'est sûr qu'il faut y faire attention, mais il y a plusieurs possibilités pour pouvoir récupérer un dessus de meuble. Et surtout, les portes à vérifier, je le redis bien, que les portes ne soient pas vrillées. Une porte vrillée, c'est compliqué à rattraper et ça peut prendre beaucoup de temps. Et voire éventuellement refaire une porte. Donc là c'est pareil, on part vraiment dans la grosse menuiserie. Et ça peut être un peu compliqué pour ceux qui veulent simplement essayer de restaurer un meuble. Ensuite, donc maintenant je vais vous montrer les dégâts. Nous allons faire un bref tour du meuble. J'essaye de vous montrer au mieux bien sûr. Ici nous avons quand même un sacré trou, voilà. Je peux loger mon doigt dedans. Ici aussi. Mais pour moi, cela n'est pas important. Ça, c'est pas une barrière. Nous mettons une cheville de bois à l'intérieur avec de la colle et le problème est réglé. Ensuite, les tiroirs étaient quand même en très bon état, comme vous pouvez le voir. Donc par rapport à ça, je dirais que c'est plus ou moins correct et très intéressant. Voilà, surtout pour le prix. Les portes, comme vous pouvez le voir, ne sont pas vrillées, elles sont bien droites. Ça veut dire que, bon, bien sûr, elles ont pas forcément les formes parfaites, hein, mais elles sont quand même très droites. Quand je vous parlais de la porte vrillée, je ne vais pas vous montrer sur celle-ci parce qu'elle est abîmée. C'est comme ceci. On peut le voir ici. Là, on va pas le voir à la caméra, mais ici, elle est très droite et par le de là, peut-être, on peut peut-être le voir ici. Ici, on a un léger virage. Donc, sur le haut, elle a commencé un petit peu à vriller. Mais ça, c'est le bois qui travaille. Mais la porte n'est pas complètement vrillée. Ça veut dire que si je la mets en position fermée, l'écart que j'ai ici est plus ou moins le même ici. Elle n'est pas complètement sortie là et fermée en bas. Voilà. Donc, l'intérieur, pour faire la suite, l'intérieur est plus ou moins propre, correct, à mon goût. Il me convient très bien. Alors j'avoue que là pour le coup c'est un meuble qui pour moi ne m'a pas du tout fait peur parce qu'il est quand même en très bon état. Voilà, il y a quelques petites réparations mais il est en très bon état. Ce que vous pouvez aussi faire éventuellement, attention quand vous allez chiner un meuble comme celui-là, vous voyez ici on a de la un genre de misure, de poussière de bois. Alors ça, c'est la plupart du temps les bestioles qui bouffent le bois. Donc, cela aussi, c'est pas vraiment important. Il suffit simplement d'avoir, une fois que vous avez réparé votre meuble et que vous l'ayez poncé, n'hésitez pas à le passer un maximum par l'intérieur ou un peu partout à l'essence térébenthine, ce qui va protéger le bois et éventuellement tuer
les petites bestioles qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Bon. Moi je ne pense pas que ça soit vraiment très grave là pour le coup. Qu'on appelle des vers de bois. C'est ce genre de petits trous qu'on a partout. Voilà. Donc là, le but c'est de mettre beaucoup d'essence térébenthine à l'intérieur et ça va le nettoyer. Et ça va éviter que les mites le mangent. Donc ici, nous avons un pied en moins. Vous voyez. Donc là, le pied il est comme celui-ci. Alors bien sûr, je vous rassure tout de suite, je n'ai pas de tour à bois, donc je ne pourrai pas réaliser le même pied que celui-ci. Donc nous allons en créer d'autres. Comme ça, nous aurons les deux mêmes identiques. C'est mieux. Là, sur le bord, il est quand même plus ou moins correct. Nous n'avons pas de soucis non plus. Mes plaquages ici sont pas abîmés. Ce qui peut arriver souvent sur ces plaquages-là, c'est qu'ils fendent. Il y a une fissure et puis le bois s'ouvre. Alors, certains meubles, je dirais que ça peut leur donner du charme et laisser la fissure comme elle est. Et c'est plus ou moins pas mal. Le derrière est quand même propre aussi et très correct. Les bois ne sont pas abîmés non plus. Voilà. Alors au niveau du pied, comme j'expliquais tout à l'heure, nous avons le montant. Les montants, c'est ça. Ça, c'est le montant d'un meuble. Voilà. Alors ces parties-là, par exemple, là aussi, parce que ça fait partie des montants de meubles. Cela aussi. Ça en fait partie, mais celui-ci, on peut quand même le changer facilement. Les mêmes parties qui sont devant, comme cette partie-là, celle-ci aussi, et celle-ci aussi, c'est ça que j'appelle les montants de meubles. C'est ça qui va maintenir votre meuble d'équerre, droit. Si ces parties sont abîmées, ça fait quand même de très grosses réparations, et au niveau même de vos frais, au niveau du bois, etc., ça peut revenir un peu à cher. Vous voyez, donc là, le montant est ici, le pied en fait partie. À partir de là, c'est pas très important. On coupe correctement ici, on rattrape la mesure du bois à peu près ici, et on repositionne un pied sans avoir de problème. Voilà pour le petit tour. C'est le genre d'affaire qui est quand même très intéressante. Bien sûr, en le voyant comme ça, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Après, c'est à vous de chercher l'idée. Si vous êtes un petit peu créatif, vous pouvez chercher sur le net, vous allez vite trouver des idées, et ça va très vite. Voilà. Sans partir dans des bricolages monstrueux. C'est pareil, la plupart des meubles comme ceci, au niveau du temps, il y en a qui poncent tout, qui revernissent tout. Moi, ce que je vous conseille, c'est de poncer très légèrement pour bien sûr bien nettoyer le meuble, etc. Mais ne partez pas dans des ponçages agressifs très importants. Essayez justement de garder ce qu'il est. Ça, c'est un gain de temps. 2, ça va peut-être vous faire gagner aussi de l'argent. Et 3, c'est aussi lui donner un côté rustique, enfin le laisser un peu aussi dans son jus. Même si vous passez un coup de peinture derrière, etc., si vous ne pensez pas énormément, les petits défauts du bois, etc., qui peuvent ressortir, peuvent laisser du charme. Voilà les loulous, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans cette petite vidéo, j'ai essayé de vous donner un maximum de conseils qui, je l'espère, va vous rassurer et vous donner confiance pour aller chiner vous-même vos meubles et les restaurer. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Vous pouvez aussi me contacter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi, pour m'aider, n'hésitez pas à partager un maximum mes vidéos. Et aussi, surtout, n'hésitez pas à partager aux personnes qui éventuellement pourraient être intéressées, qui sont dans la restauration de meubles ou dans la création ou dans le petit bricolage. Ça pourra leur donner éventuellement des idées pour leur future création. Voilà les loulous, surtout n'hésitez pas, si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça sera avec plaisir. Surtout n'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche qu'il y a à côté. Comme ça, ça vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Bien sûr, sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à vos buffets. Ciao!